Hello! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien et que tu as la patate. Eh bien écoute, moi je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ce make-up nude parfait ensemble, n'est-ce pas? Mais en temps réel. Et oui, tu vas voir toutes les étapes, pas d'accéléré ni quoi que ce soit. Tu vas voir tout ça étape par étape. Et tu verras que vraiment, c'est un maquillage très simple à réaliser. Il prend pas trop de temps. Et franchement, enfin voilà, passe partout. Tu peux aller partout avec. En tout cas, voilà, tu seras correct. Tu seras présentable. Et voilà, si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop les couleurs flashy ou autres, ce type de maquillage peut vraiment être quelque chose qui te correspond. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Baïssé, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors, avant de commencer, j'ai une annonce très importante à te faire. Actuellement, les inscriptions à la Black Beauty Academy sont ouvertes seulement pour quelques jours. Donc, c'est maintenant que ça se passe. La Black Beauty Academy, c'est une plateforme en ligne que j'ai créée il y a maintenant 2 ans où je t'apprends à te maquiller. Si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux faire un petit bout de chemin avec moi, eh bien, c'est dans la Black Beauty Academy que ça se passe. Donc, peu importe là où tu te trouves dans le monde, il te suffit d'avoir une connexion Internet. Mais si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu as une connexion Internet, tu as accès à un espace privé avec des cours en vidéo, étape par étape, que tu peux suivre à ton gré, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais tu vas également rejoindre une communauté incroyable d'autres femmes comme toi qui ont ce même désir de grandir, de se sublimer aussi bien de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur et surtout de l'intérieur. Parce que grâce à la Black Beauty Academy, un des objectifs aussi, c'est que tu gagnes confiance en toi. Donc vraiment, apprendre à se maquiller, c'est vraiment un tout parce que ça va impacter tous les autres aspects de ta vie, je te le garantis. Alors, si tu es en ce moment à un stade de ta vie où tu as besoin de changement, où tu te rends compte que tu ne prends pas assez de temps pour toi, que tu fais passer tout le reste en priorité, sauf toi, écoute, c'est le moment d'agir. C'est maintenant. C'est dans la Black Beauty Academy. Je t'ai mis le lien juste en dessous. C'est sur www.blackbeautyacademy.com. Vas-y, inscris-toi. Et ensuite, écoute, on va pouvoir commencer ce petit bout de chemin ensemble. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite ce tuto. Alors, c'est parti, on va commencer par les sourcils, la réalisation de ce nude lumineux. Et ouais, on va glow aujourd'hui, je te dis pas comment, hein. Alors, donc, je commence par les sourcils. Alors, bon, tu sais que moi, j'aime bien commencer par les sourcils. Donc, je prends ce produit-là de chez NYX. Hein, je vais essayer de te mettre la liste des produits que j'utilise, pardon, on va y arriver. Au fur et à mesure, donc le Brow Glue de chez NYX, c'est vrai que j'aime bien, ça me plaque bien les sourcils. Bon, c'est un niveau au-dessus, tu sais, des gels à sourcils traditionnels. C'est vrai que comme son nom l'indique, voilà, Brow Glue, enfin glue comme de la colle en fait, hein. Donc ça les plaque bien pour vraiment reproduire cet effet, tu sais, du brow soap, pas mal en vogue en ce moment. Donc maintenant, voilà, ils ont sorti pas mal de produits justement pour pouvoir reproduire cet effet, vraiment voilà, laminé au niveau des sourcils et j'aime bien après passer mon doigt pour retirer le surplus de produit. Bon, je mange rien en même temps, j'écoute ma petite musique tranquille, toi-même tu sais quoi. Ensuite, donc je prends un eyeliner feutre marron, pour venir, mimiquer, mes sourcils. C'est vrai que voilà, hein, ça c'est, depuis que je fais cette technique-là, enfin, au niveau de mes sourcils, j'ai pas mal évolué ma façon, de faire et c'est vrai que là mais mes sourcils, ça m'a pris du temps, hein, pour vraiment trouver quelque chose qui me correspond. Donc pareil pour toi, enfin voilà, si pour l'instant tes sourcils, si tu arrives pas à les faire comme tu kiffes, eh bien, écoute, ça va venir. Voilà, il faut de la patience. En maquillage, il faut de la patience parce que bon, tu vas évoluer, ton maquillage va évoluer de la même façon et au fur et à mesure, tu vas finir par te trouver. C'est vraiment ça. C'est pas du jour au lendemain que tu vas réussir à te maquiller comme, comment dire? Comme ce qui te correspond, en fonction de ta personnalité. Parce que c'est vrai que quand tu débutes en make-up, oui, c'est bien de se maquiller en fonction de sa personnalité, mais tu sais pas en fait, c'est quoi ta personnalité en make-up.
Ta personnalité, toi, c'est une chose, mais ta personnalité en maquillage, c'est 2 choses différentes parce que, tu peux être persuadé de quelque chose. Bon, en même temps, bon, tu as vu, hein, j'ai pris de l'anti-cerne pour pouvoir, redéfinir mes sourcils, hein, par la même occasion. Donc voilà, je redéfinis mes sourcils, avec de l'anti-cerne et donc ouais, donc attends, c'est l'idée là que je t'amène est assez intéressante, hein, mmh? C'est assez intéressant. Parce que oui, tu as, ta personnalité, d'accord, mais ta personnalité en make-up, au final, quand tu commences, en fait, à te maquiller, tu la connais pas cette personnalité. Au départ, tu vas être, persuadé, que: «Ouais, non, mais moi, j'aime les maquillages, simples, sans trop de couleurs, quelque chose de plutôt naturel» et patati et patata. Oui, c'est ce que tu penses. Parce que, bah, pour l'instant, tu sais pas forcément te maquiller, comme il faut. Tu n'as pas encore exploré le monde du maquillage, et donc forcément tu penses que voilà, toi ton style de make-up c'est ça. Mais lorsque tu vas commencer justement à explorer le monde du maquillage, à te maquiller, d'abord tu vas commencer par des looks simples. Forcément, c'est ce qui te paraît safe. C'est dans ce que tu vas te sentir à l'aise lorsque tu vas commencer. Avec des couleurs neutres. Voilà. Tu vas pas en commencer, à te maquiller avec des couleurs flashées et tout ça. Non, 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 non. Tout ça, ça te paraît trop: «Oh non, 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 fou, ça me correspond pas. Moi, les couleurs, tout ça, c'est pas pour moi». D'accord? Mais tu vas commencer petit à petit à faire les choses, voilà. Alors en plus, si tu fais partie de la Black Beauty Academy, bien sûr, voilà, avec les challenges et tout, tu vas commencer à faire des maquillages que tu n'as jamais fait auparavant. Bon, je prends mon fond de teint, le NARS. Oh là là, en ce moment, j'adore ce fond de teint, je ne te dis même pas comment. Ah oui, non, là, c'est pour mes sourcils. Ouais, non, je pensais que j'étais à l'étape du teint. Non, non, pas encore, mais pas encore. Voilà, là, je prends, en fait, la couleur de, si tu veux, mon fond de teint qui correspond plus à ma carnation pour faire le dessus des sourcils. Voilà, pour que ce soit plus facile, par la suite à estomper, d'accord? Et donc ouais, voilà, quand tu vas commencer vraiment à mettre ton pied là, dans le monde du make-up et à explorer des maquillages, comme je te disais, voilà, nous dans la Black Beauty Academy, on fait beaucoup de challenges justement. Tous les mois, il y a des nouveaux challenges pour te permettre justement d'aller en dehors de ta zone de confort et de réaliser des maquillages que tu n'as pas l'habitude de faire justement. D'explorer, voilà, des couleurs que tu n'as pas l'habitude d'utiliser et bien là, tu vas découvrir un nouveau monde. Tu vas dire: «Ah mais au final, moi, voilà, qui me disais que j'allais jamais mettre cette couleur, au final, tu vas aimer. Tu vas te toi-même, tu vas t'étonner, tu vas dire: «Waouh, mais au final, c'est pas si mal que ça, j'aime bien. Ah bah tiens, j'ai envie d'essayer encore, tiens, j'ai envie d'essayer une autre couleur». C'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Mais sauf que ça, tu l'aurais pas su, avant, enfin, si tu l'avais pas expérimenté. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Black Beauty Academy te permet, de faire des choses que toi seul dans ton coin, tu n'as pas l'habitude de faire. C'est pour ça que je suis coach make-up. D'où le métier de coach, c'est qu'on te pousse à faire des choses que tu n'aurais pas fait, auparavant. Ça te pousse vraiment en dehors de ta zone de confort, complètement au-delà de tes limites. Parce que toi-même, tu as des limites, tu te mets des limites, mais tu t'en rends même pas compte. Bon là, je mets la base, à paupières, P. Voilà, et en même temps, ça va bien me neutraliser justement ma paupière. Si, tu vois, si tu fais de l'hyperpigmentation au niveau des paupières, c'est bien de mettre une base comme ça, qui va te corriger en même temps. Et donc je te disais que ouais, tu te mets de ces limites, tu as de ces pensées limitantes, mais toi-même tu n'as pas idée quoi, tu n'as pas idée. Donc parfois s'il y a pas quelqu'un derrière toi pour te dire: «Hé, hé, hé, réveille-toi, réveille-toi, tu en es capable». Parce que toi-même tu n'y crois pas. Toi-même tu n'y crois pas. Donc s'il y a pas quelqu'un derrière toi pour te dire: «Fais-le, fais-le, tu en es capable, tu vas le faire, tu vas voir». Et et tu vas kiffer, quoi. Et voilà, et c'est ce qui se passe dans la Black Beauty Academy, c'est que tu vas te surprendre et moi je trouve ça juste fantastique et pour revenir justement à ce que je disais tout à l'heure, oui, tu as 2 personnalités, oui, tu as ta personnalité, voilà, mais tu as aussi ta personnalité en termes de make-up qui, parfois, oui, va se refléter à travers tes maquillages, mais tu vas te surprendre parce que tu vas évoluer et tu as un nouveau pan justement de ta personnalité, peut-être que tu vas découvrir, que tu ne connais pas encore et qui justement va se refléter à travers ton maquillage, tu vois? Et c'est pour ça que je trouve le maquillage super puissant parce que
Tu vas apprendre à te connaître davantage, d'accord? Donc là, je prends la palette de chez Morphe, pourquoi je prends cette palette d'ailleurs? Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, d'accord, donc je comprenais pas, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis encore sur mes yeux». Ah oui, alors ça, c'est, la palette visage de Morphe, d'accord? Qui s'appelle That's Rich, c'est la palette 8R que je vais prendre pour pouvoir faire mes yeux. Donc voilà, donc si je fais ça, c'est aussi pour te montrer le côté versatile du maquillage. Tu peux utiliser un produit qui là, en l'occurrence, est destiné pour le visage, mais tu peux l'utiliser également pour les yeux. Donc là, j'ai pris en fait la couleur qui correspond à la poudre de contouring pour pouvoir sculpter le visage. Et bien, j'utilise ça pour pouvoir justement creuser, apporter justement de la chaleur au niveau de mon centre paupière, tout simplement. Donc voilà, je trouve que ça, c'est pas mal aussi, tu sais, quand tu dois voyager et que tu as pas forcément envie de t'encombrer avec plein de produits, eh bien, sache que bah, c'est quelque chose que tu peux faire. Hein. Donc, tu essaies de prendre des palettes où tu sais que tu vas pouvoir justement les utiliser pour faire différentes choses. Donc là, en l'occurrence, c'est une palette visage. Et bien là, je l'utilise pour pouvoir travailler mes paupières. Donc on va faire quelque chose de très simple. On est sur un maquillage nude. Pas besoin de faire un truc de ouf sur les yeux. Tu peux, il y a des nudes hein, sophistiqués. Hein. Sur la Black Beauty Academy, il y a une partie, il y a une banque d'images. Voilà, où tu as aussi une partie nude, niveau, avancé, niveau intermédiaire avancé. Voilà, pour pouvoir, t'inspirer, faire des looks et là, tu as des nudes, voilà, avec des maquillages des yeux plus travaillés. Faire des nudes, voilà, beaucoup plus travaillés. Là, on part vraiment sur un niveau débutant, au niveau des yeux, voilà. Donc là, j'ai pris une autre couleur dans la palette, là, comme tu as pu le voir, qui correspond à une couleur, plus pour faire, tout ce qui est un petit peu du highlight au niveau du visage. Et là, j'utilise juste, voilà, pour pouvoir, illuminer, au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà, donc voilà, j'estompe entre les 2 couleurs pour éviter, tu vois, les grosses, démarcations. Voilà, tranquillement, calmement. Voilà, en tout cas, j'espère que tu vas de plus en plus, tu vois, enfin, même si tu fais pas partie de la Black Beauty Academy, hein, mais oser de nouvelles choses, en fait, tu vois? Limite, il faut que ça devienne un jeu pour toi et bon là, on parle du maquillage, mais c'est vraiment quelque chose qui peut se transposer pardon, dans tous les autres pans de ta vie, quoi. C'est-à-dire que, à chaque fois que tu as le sentiment, d'avoir peur de faire quelque chose, d'avoir peur de tenter quelque chose, eh bien fais-le. À partir du moment où tu as cette sensation au fond de toi que: «Ah, est-ce que je vais faire ça?» Tu sais, à partir du moment où tu te poses la question, fais-le. Ah, je te jure, tu peux pas savoir ce que ça va t'apporter, quoi. Parce que c'est vraiment là où tu vas grandir, mais alors d'une force et à une vitesse, mais juste incroyable. Voilà. Donc, dans le make-up, j'en suis sûre qu'il y a une couleur, ou des couleurs que tu n'as jamais osé, que ce soit au niveau des yeux ou même au niveau de la bouche. Tu en as souvent, elles me disent: «Oh là là, moi le rouge à lèvres rouge, par exemple, j'ai jamais osé». Bon là, c'est le blush que je vais prendre en fait, voilà. C'est la couleur qui correspond au blush que je vais mettre sur mes yeux. Donc, je disais, alors attends, j'avale ma salive en même temps, parce que là, tu vois, je suis en train de parler, 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 là. Ah, tout ça là, bon, voilà, on avale un peu la salive au passage. Et donc, je disais, ouais, merde, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Tu peux me rappeler ce que j'étais en train de dire là, tellement je suis en train de parler là? Oui, donc je te disais que, ouais, ouais, voilà, voilà, par exemple, t'en as me disent, ah ouais, moi, le rouge à lèvres rouge, oh là là, j'ose pas. J'ose pas mettre du rouge à lèvres rouge, soit parce que je me dis, enfin, soit parce que tu te dis, ouais, j'ai une grosse bouche, par exemple. Ouais, ouais, si, si, j'entends ça. Chez la femme noire, souvent, ah non, moi, j'ai des lèvres trop pulpeuses. Si je mets du rouge à lèvres rouge, on va voir que ça. J'ai trop peur d'en mettre. Et alors? Euh, Ouais, t'as des lèvres pulpeuses et alors? Non mais il y en a, tu sais ce qu'elle serait pas prête à faire? Ce qu'elle serait prête à faire pour avoir des lèvres pulpeuses et toi tu as ça et tu n'oses pas mettre ça en avant. Mais mets du rouge à lèvres rouge, quoi. Donc si c'est ton cas, mets-le. Va t'acheter du rouge à lèvres rouge là et tu te mets ça, d'accord? Tu mets un petit crayon quand même. Moi j'aime bien, tu sais, mettre,
un petit crayon prune là d'abord, tu sais, pour bien définir les lèvres. J'aime bien utiliser le Night Moth, de chez MAC et ensuite tu mets ton rouge là, tu estompes ça bien, ça va te faire en même temps un joli, petit ombre lips et tu mets ton rouge à lèvres rouge. Tu vois, tu fais un petit make-up simple, même pas besoin de mettre quoi que ce soit sur, les yeux. Juste tu poudres, hein, pour éviter, voilà, parce que bon, les paupières ont tendance à être grasses, donc juste tu poudres, tu mets ton petit mascara, tu mets ton rouge à lèvres rouge tranquillement, calmement. Il y a quoi? Il y a quoi? Qui va te dire quoi? Si on te regarde et alors? On te regarde par admiration, hein? Va pas penser autre chose. Donc, des fois, on se limite tellement alors que on est capable de tellement de choses, donc fais-le. Bon là, j'ai pris l'exemple du rouge à lèvres rouge, mais ça peut être autre chose, tu vois? Ça peut être n'importe quoi, ne serait-ce que de dire «bonjour» seulement dans la rue ou de complimenter quelqu'un. Voilà, moi je vis en Angleterre, ici, c'est quelque chose auquel on est très habitué. Mais je sais qu'en France, on n'a pas l'habitude de faire des compliments à quelqu'un qu'on connaît pas, par exemple. Tu vois, tu vas voir quelqu'un dans la rue, bon, en même temps, je te raconte un petit peu ma life, mais bon, je te raconte des idées qui sont intéressantes, n'est-ce pas? Mais toi-même, tu es là, tu regardes ce que je suis en train de faire dans mon make-up. Donc tu as vu, hein, j'ai repris la couleur là, tu sais, de contour pour pouvoir, enfin voilà, travailler un petit peu plus les yeux et apporter un petit peu plus de dimension et de relief, tout simplement. Bon, en même temps, je check si je me suis pas salie, tu sais, quand tu es en blanc là et que tu te maquilles là, hein, c'est chaud. Ouais, donc je te dis, moi, je vis en Angleterre et ici, les gens ont l'habitude de te complimenter, mais c'est un truc de fou, hein. Franchement, mais j'avoue, mais c'est super agréable en même temps, hein. Mais en France, il y a pas ça. Tu peux voir quelqu'un, que ce soit une nana ou enfin n'importe quoi, que quelque chose, voilà, même une fille que tu trouves jolie ou t'aimes bien comment elle est habillée, t'aimes bien comment elle est maquillée, tu vas juste la regarder comme ça du coin de l'œil sans oser forcément aller vers elle et lui dire mais nous, ici en Angleterre, c'est hyper fréquent. Moi, ça m'arrive qu'on vienne me dire: «Oh là là, j'aime trop comment vous êtes coiffée, le fait que j'ai rasé ma tête comme ça, je kiffe trop, ça vous va trop bien. Oh j'adore et tout», ou même pour mon make-up, donc là, je prends l'highlight. Voilà, que je vais mettre, je ne sais plus où. Ouais, dans mon coin d'œil évidemment. Quelle question pour pouvoir illuminer mon coin d'œil, n'est-ce pas? Ouais, donc qui vont me faire des compliments et tout. Enfin voilà, moi je trouve ça trop, trop bien et donc du coup, bah, moi aussi, bah, quand je vois quelque chose qui me plaît, une personne que je trouve, jolie, bon souvent c'est des femmes quand même, je vais pas aller voir un mec et lui dire, «Oh je te trouve trop canon» quoi. Si je fais ça, je crois que mon je crois que mon mari va me tuer quoi. Donc voilà, si c'est le cas, on va continuer à regarder ça du coin de l'œil, hein, n'est-ce pas? Bon, franchement, moi, quand je suis avec mon mari, si je vois un beau mec, franchement, je le dis devant lui, enfin, il y trouve aucun inconvénient et lui pareil. Même quand on voit une belle nana, nous-mêmes, on se le dit: «Oh mais regarde la nana, elle est trop belle et tout», on se le dit. Nous, voilà, on n'a pas du tout ce genre de tabou entre nous, d'ailleurs, je trouve ça trop bien. Donc ça, c'est cool et voilà, bon, je mets le un petit mascara là, tranquille et donc moi, je trouve ça, hyper agréable. Donc voilà, par exemple, essaye de faire ça. Tu vois, si tu vois, une jolie femme, voilà, que tu trouves belle, justement, bien apprêtée, bien maquillée, tu vois, prends soin d'elle, ça t'inspire, eh bien, dis-lui: «Ah franchement, je vous trouve super belle, j'adore votre maquillage, j'adore comment vous êtes habillée et tout». Tu vas voir que même elle, ça va lui faire super plaisir et tu vas lui refaire sa journée, hein. Je te le dis, hein. Parce que enfin, surtout, enfin, quand tu es en France ou dans un autre pays où on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, fais-le. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, là, je me suis foutue du mascara. Et là, on est en temps réel, hein. Tu vu, on n'a rien coupé, hein. Habituellement, je t'aurais coupé ça vite fait, bien fait. Là, tu voilà, toi-même, tu vois tout en live, là. Voilà, tout en live. Voilà, on essuie ça tranquillement, tu vois? Heureusement que j'avais pas fait mon teint, hein. C'est là aussi où tu vois où, tu vois, c'est mieux d'abord de faire tes yeux, machin et tout, parce que voilà, il peut toujours avoir des petits accidents comme ça. Là, je nettoie ça tranquillement là et puis après on continue, voilà, comme si de rien n'était et voilà, ouais, donc je te disais, tu vois, surtout, ouais, si tu habites dans un pays où on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, fais-le, tu vas voir comment la personne elle va réagir. Je te dis, tu vas lui refaire sa journée. Ça fait tellement plaisir de recevoir un compliment, mais parfois on peut, être dans des pays, enfin, je te parle de la France parce que voilà, c'est là où j'ai vécu le plus longtemps, où les gens sont avares de compliments.
On n'ose pas faire des compliments soit parce que bon, voilà, on n'a pas envie juste, hein, mais ça, je trouve ça un petit peu nul, quoi, tu vois? Voilà, de pas avoir envie de faire de compliments juste pour, enfin, je sais pas, parce que voilà, on n'a pas envie tout simplement et soit parce qu'on n'ose pas, parce qu'on dit: «Ouais, mais ça se fait pas, machin». Bon, attends, 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 là, avant de continuer, laisse-moi parler de ça parce que c'est ce côté-là là qui va faire qu'on va avoir un glow là, ce teint lumineux. Donc là, ça c'est, la, Magic Cream Light de chez Charlotte Tilbury. Et j'adore cette base. Bon, maintenant, je te dis pas d'aller prendre cette base, hein, pour avoir le côté lumineux parce que elle coûte une blinde. Je ne te cache pas, cette base-là, elle coûte 75 livres. 75 livres, d'accord? Elle coûte super cher. Moi, j'ai découvert pourquoi? Parce que Charlotte Tilbury me l'a offert quand j'ai passé une grosse commande chez eux. C'est juste parce que j'ai commandé chez eux et il y avait une promo à ce moment-là, ils me l'ont offert. Et c'est là où je l'ai découvert. Sinon, franchement, auquel cas, direct, j'aurais vu le prix, j'aurais dit, pardon, on va passer le chemin. Mais regarde, rien que je l'ai mise, regarde comment je glow, quoi. Non, mais tu vois, ça t'hydrate, ça t'infuse, mais vraiment une hydratation et vraiment ce côté lumineux au niveau du visage que j'adore, tu vois. Donc voilà, c'est pas genre tu brilles, c'est vraiment un glow naturel qui fait sain, qui fait vraiment peau saine. Donc pour moi, tout type de peau peut l'utiliser. Après, si vraiment tu as la peau grasse, faut juste pas en utiliser beaucoup et surtout si tu as la peau mature. Ça, comment dire, cette crème-là, elle est fantastique pour les peaux matures. Et ça permet justement de bien accueillir le fond de teint, permettre au fond de teint vraiment, ouh là là, de juste prendre sa place comme il faut sur ton visage. Et je trouve que voilà, ça prépare, mais vraiment extrêmement bien la peau avant l'application du fond de teint. Ça, c'est une partie qui est importante aussi pour, dans le travail de ton teint. Et voilà, donc là, je mets mon fond de teint que j'adore, le NARS, le Natural Radiant Longwear Foundation. Yeah, on va faire ça un peu de façon avec l'accent, hein. Tom disait que même si je vais en Angleterre, quand je dis les choses en anglais, j'ai du mal à mettre l'accent parce que voilà, je sais pas, voilà, je sais pas. Quand je parle français, surtout à un francophone, j'ai du mal, tout ça, je pense, parce que j'ai peur qu'on dise, non mais genre, tu mets l'accent, tu te la racontes. Tu vois, mais ça, c'est typiquement français. Vieille mentalité d'ailleurs que je devrais laisser derrière moi. Mais j'adore parce que le fond de teint, la teinte, je trouve que c'est mon match parfait. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore et c'est vrai que j'aime le rendu du fond de teint et surtout la couleur, je trouve que c'est perfect. Yes. Donc ensuite, je vais mettre là l'anti-cerne de chez Too Faced. C'est la teinte Toffee, voilà, hein, que je mets pour pouvoir, illuminer et apporter un petit peu de relief là à ce visage, hein. Donc ça, c'est les petites étapes aussi qui font que ton teint est flawless, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, ouais, donc je te disais que, ouais, non, faire des compliments et pour revenir à l'idée que je t'ai dit juste avant. Là, je parle, mais je te dis la vérité, j'ai rien préparé, hein. Moi, je suis au feeling. Quand je fais bon, en plus là, tu vois, la vidéo va durer un certain temps parce qu'on est quand même sur, du temps réel. Mais quand je te parle comme ça, là où je suis, si tu veux, pour moi, la meilleure, c'est quand je ne prépare pas. C'est quand je suis spontanée. Toi, voilà, si tu me suis depuis un moment, tu me connais, tu vois comment je suis. Moi, je suis quelqu'un, voilà, moi, je suis dans l'authenticité à fond. J'ai du mal à préparer les choses. Quand je prépare et je fais, j'aime pas. Ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas du tout la même saveur. Donc, j'aime comme ça parler, voilà, je savais même pas que j'allais te parler de tout ce dont je suis en train de te parler là. Bon, à part t'expliquer ce que je suis en train de te faire au niveau du make-up, mais les idées me viennent vraiment de façon spontanée, au feeling et je trouve que c'est le best. Tu sais, c'est comme quand, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, là, tu as le week-end qui arrive et tu fais vraiment c'est improvisé, tu prévois rien, tu fais seulement et voilà, les plans qui sont pas improvisés, c'est toujours les meilleurs. Tu pas d'accord avec moi franchement? C'est toujours les meilleurs. Mais quand c'est préparé là, déjà tu t'en fais une idée dans ta tête et quand ça se passe dans tu es déçu parce que, tu as tellement préparé ça dans ta tête, tu as tellement attendu la chose qu'au final, le truc il est arrivé, ça a pas du tout donné ce que toi-même tu avais prévu, quoi. Donc pour moi, tout ce qui est spontané, pas prévu, c'est toujours le best. C'est toujours voilà, les meilleurs plans, quoi.
Et voilà et donc là, pour moi, c'est la même chose. Moi, quand je te fais comme ça du freestyle, c'est là où je me sens le plus à l'aise parce que je te dis, ce qui me passe par la tête, ce que je ressens et je trouve que c'est le mieux, quoi. Donc voilà, ensuite là, je vais fixer avec la poudre d'Huda Beauty, la Easy Bake, Loose Powder, n'est-ce pas? J'adore cette poudre. Cette poudre-là, non, pour moi, c'est la life, quoi. C'est la vie. J'utilise la teinte Cinnamon Bun pour pouvoir, fixer. Bon, avant de fixer, tu vois, je vérifie quand même qu'il y ait pas de, que voilà, qu'il y a rien qui a filé dans les plis parce que si tu fais pas ça et si tu fixes avec la poudre, après c'est fini, ça reste, ça ne bouge pas. Donc voilà, je mets la poudre là avec mon éponge et regarde, je trouve que ça me lisse littéralement le dessous du regard et puis voilà, là, en ce moment, je suis accro à cette poudre. Je te dis la vérité, j'arrive pas à en utiliser une autre, hein. De temps en temps, je fais genre, pardon, tu sais, je change, tu sais, de produit parce qu'au bout d'un moment, je me dis: «Ça va vous saouler», tu vois, de me voir utiliser toujours les mêmes produits. Mais j'ai du mal, parce que quand tu utilises un produit là, que ça te donne un résultat, toi-même tu tellement que tu as envie que ce soit comme ça tout le temps. Ouais, c'est ça, on fait un petit pas au passage, yeah. J'en suis sûre que je suis en train d'écouter du Aya Nakamura, moi je suis à fond dans Aya Nakamura, je te raconte même pas le truc, hein. Ouais et donc tu pas envie de changer une équipe qui gagne, quoi. Tu n'as pas envie de changer. Donc moi, je t'avoue qu'en ce moment, je suis accro, à ces poudres-là quand j'ai pas envie de voilà, quand j'ai vraiment envie de faire un sans faute. Voilà, c'est vraiment ça. Je me dis: «Allez, on va tout de suite choper les valeurs sûres» et puis voilà, donc après bon, c'est vrai qu'il faut aussi tester de nouvelles choses parce que bon, c'est aussi mon métier. Je suis là aussi pour ça, pour te faire découvrir des nouvelles choses. Mais voilà. Bon là, je prends le, fond de teint poudre de Fenty, tu sais le dernier là qu'ils ont sorti là, le Soft, Matte, Pro Filter là, Powder Foundation, hein, n'est-ce pas? Que j'utilise en poudre de finition avec un pinceau poudre. Bon ça, c'est un fond de teint poudre que tu peux utiliser en tant que tel. Mais j'aime bien l'utiliser en poudre de finition et je vais t'en parler bientôt. Je t'ai préparé une vidéo là où je vais te parler, de ça. On va parler un petit peu, enfin la vidéo, je parle de tout ce qui est, poudre, compacte, il me semble et poudre libre et je vais également te parler de la différence entre, les poudres de finition et les poudres de fixation. Parce qu'il y a une légère différence entre les 2. Bon moi je t'avoue, dans mon utilisation, la frontière est très mince entre, ces deux types de poudres, mais je vais t'expliquer justement la nuance entre les 2. Donc stay tuned, n'est-ce pas? Ça arrive bientôt, bientôt dans une prochaine vidéo. Non mais regarde mon teint là, hein? Tu as vu quand je mets la poudre là, quand je fixe tout ça là, tu vois, il y a tout là qui commence à prendre forme là et non, c'est trop flawless quoi. Genre la meuf qui qui te l'a raconté, c'est trop flawless. Mais comme je te dis, il faut te la raconter, hein. Donc là, je reprends toujours ma face palette là de Morphe, hein, voilà. Ah Morphe d'ailleurs, j'ai un code promo. À chaque fois, j'oublie de te le dire, j'oublie. Mais bon, faut toujours regarder dans la barre de description parce que si je te le dis pas oralement, je te le mets toujours dans la barre de description. Donc j'ai un code promo, Morphe, hein, c'est glamfemme1587. Je vais peut-être même te l'insérer d'ailleurs sur l'écran, mais va voir en description au cas où je te mets, voilà la liste des produits que j'utilise et s'il y a des codes promo ou quoi, je te le mets. Donc là, je viens, sculpter, un peu là, tranquille avec ma poudre de contouring et ouais, donc je te disais genre, ouais, la meuf qui se la raconte. Ouais, ça aussi, c'est aussi une autre idée là que je vais, mettre sur le tapis vite fait là. C'est que souvent tu sais, moi j'aime bien m'auto-complimenter, tu vois? Donc bon, après il y a mon petit côté aussi, voilà, parce que bon, mon petit côté marrant, voilà, j'aime bien, tu vois, taper mes petites phases et tout et souvent, j'ai remarqué, que c'est quelque chose que vous aviez du mal à faire. Mais il faut le faire. C'est important que tu te dises que à toi-même que tu es belle et c'est même pas, là, on n'est même pas en mode autosuggestion où tu vas dire un truc, si tu veux, qui n'est pas encore réalisé et à force de te le dire, tu vas finir par le croire. Voilà, je suis pas dans tout ce qui est affirmation, positive. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que si tu dis que tu es belle, c'est en gros, c'est pas encore réalisé, mais tu te le répètes à toi-même pour finir par le croire. Non, tu l'es, tu es belle, tu l'es, d'accord? Il faut bien que tu te mettes ça dans le crâne, d'accord? Mais n'hésite pas, quand toi-même tu es là, tu te regardes dans le miroir ou même quand tu viens de te make-upper ou tu t'habilles, tu te regardes toi-même, tu te dis: «Mais
« non, cette femme-là, elle est pas trop canon, hein? Dis-le, il faut que tu te le dises à toi-même. » Moi, j'aime bien me le dire parce que je le pense vraiment déjà d'une et que ça me fait plaisir de le dire. Moi, quand je fais ça, mon mari, il me regarde, il rigole, il fait: «Non mais toi là», parce que ça paraît bizarre en fait. Parce que tout de suite, quelqu'un qui va s'auto-complimenter, on va dire: «Non mais attends, c'est pris pour qui, non mais voilà quoi». Mais non, si tu attends seulement que ça vienne des autres et des fois tu peux attendre longtemps, hein. Surtout quand si tu vis dans un pays là comme là, en France ou je ne sais pas où on complimente personne là, hein, où les gens sont avares de compliments, bah, assieds-toi seulement. Assieds-toi. Dans la vie, il faut pas attendre qu'on te donne les choses, il faut aller les chercher. Là, je te parle de compliments, de machin, mais c'est valable dans tout. De toute façon, moi, OK, on est là, on parle de make-up, mais tu remarqueras que j'aime bien aussi te parler d'autres choses. Voilà. Moi, j'aime tout ce qui est développement perso, tout ce qui est épanouissement personnel, tout ce qui est réalisation de tes rêves, tout ce qui est accomplissement personnel, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est spiritualité, toutes ces choses-là me parlent. Donc forcément, bah, dans mon contenu, ça va ressortir de plus en plus. Et forcément, plus je me sens à l'aise avec moi-même, plus je me sens à l'aise sur ma chaîne, bah, plus je vais me sentir à l'aise à partager toutes ces choses-là avec toi, tout simplement, parce que j'aime le partage. Et c'est aussi pour ça, c'est une des raisons premières pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube, parce que j'ai toujours aimé partager avec les autres mes idées et surtout pour aussi bah, les aider aussi à grandir. Parce que moi, c'est une quête que je fais moi-même chaque jour. Voilà, j'ai des projets, j'ai des objectifs que j'ai envie d'atteindre et que je sais que je vais atteindre parce que j'en suis intimement convaincue et parce que je sais, j'ai conscience du pouvoir de chacun de nous et de ce que nous sommes capables d'accomplir. Donc, je sais que je suis capable d'accomplir, voilà, tous les objectifs que je me suis fixés. Donc là, je vais mettre du blush. Donc voilà, donc si moi je sais que je suis capable, j'ai aussi envie de te dire que toi aussi tu es capable. Voilà, moi je suis dans le partage, on garde pas tout ça, pour soi. Le but c'est voilà, moi j'ai envie que tout le monde soit heureux, parce que tout le monde mérite d'être heureux. Si je peux t'insuffler un petit peu de ma good vibes, eh bien je vais le faire parce que, bah, ça me fait plaisir et puis voilà quoi, hein, on avance, ensemble, on est ensemble et voilà, donc là je mets mon petit blush. Le blush là, j'aime trop la couleur du blush. Je te jure, pour moi ça, je sais pas si tu connais le blush de chez MAC qui s'appelle Raisin. Pour moi ça, c'est le dupe parfait. Le dupe parfait, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et je prends l'highlighter pour venir, illuminer. Eh ouais, on est dans le lumineux là aujourd'hui. Tom, tu vois ça? Tu vois pas mon teint glowy glowy? Donc je viens mettre ça sur mon petit bout du nez, un petit peu entre les 2 yeux là. J'aime bien illuminer cette zone-là. Je mets ça sur, au niveau de l'arc de Cupidon, n'est-ce pas? Et puis voilà, avant de venir, mettre un petit peu, de spray fixant, voilà. Tu sais, moi, j'aime bien utiliser le spray fixant vraiment pour, le côté, tu vois, pour que toutes les poudres là que j'ai mises, puissent bien se fondre. Voilà, j'aime bien prendre l'éponge aussi pour éponger, pour pas qu'il y ait de traces de gouttes sur mon visage. Et pour moi ça, quand je fais ça, c'est même pas pour le côté, longévité, tu vois? Mais c'est pour vraiment avoir, ce glow naturel, pour vraiment retrouver ce glow naturel. Parce que bon, quand tu mets beaucoup de poudre, tu as tendance à perdre ce glow naturel, toi, à avoir l'effet plâtré là, tu vois? Mais on veut pas ça. On veut un nude lumineux, hein? Alors ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres. Je commence par le crayon. Moi, j'adore mettre du crayon à lèvres pour bien définir les lèvres. Je trouve que c'est plus joli, voilà, tout simplement. Après, tu n'es pas obligé, hein. Mais moi, je te dis ce que moi, j'aime bien faire. Après, libre à toi de faire après ce qui te correspond. Mais de toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure que tu vas te maquiller, que tu vas expérimenter, toi-même, après, tu vas te trouver quoi. Toi-même, tu vas trouver tes, voilà, ce qui te va, ce qui te correspond, ce que tu aimes, ça va venir naturellement. Mais pour ça, il faut pratiquer, hein, c'est sûr, hein. Si tu te maquilles une fois tous les 4 matins, hein, on ne peut pas dire que c'est comme ça que tu vas vraiment te trouver dans ton maquillage. Il faut le faire régulièrement et c'est la raison pour laquelle la Black Beauty Academy pousse te pousse vraiment
bah, te maquiller régulièrement parce que tu as des exercices, tu as des challenges, tu as des lives, enfin, il y a plein de choses que tu vas faire au sein de la Black Beauty Academy qui vont te permettre justement de vraiment trouver ta personnalité, make-up et pouvoir ensuite par la suite toi-même, trouver ton style et avoir ton make-up look signature, hein, donc voilà. Donc là, je mets le crayon. Quel crayon? En fait, j'ai dit je crois que c'est pas le Night Muff, je crois que j'ai mis, hein, je crois que c'est celui de, le chestnut. Ouais, non, c'est le chestnut que j'ai mis cette fois-ci. Je sais pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais ou même il me semble pas que je t'ai donné la référence du crayon, mais c'est le chestnut. Voilà, c'est vrai que là, comme je pars vraiment sur quelque chose de, vraiment nude là, donc là, c'est le chestnut que j'ai mis. Donc je mettrai la référence du rouge à lèvres également. Je l'ai plus de tête là. Il me semble que c'est un des NYX Suède, il me semble, hein, mais je te le mettrai en référence. Donc, tu vois, je mets ça bien comme il faut et tu as vu quand j'ai mis le crayon, j'ai bien fait en sorte de bien l'estomper, pour le mettre sur une bonne partie de mes lèvres. Voilà, je rajoute encore un petit peu de crayon pour bien que ça puisse se fondre et vraiment donner ce côté nude, tu vois? Ça, j'aime vraiment, beaucoup faire ça. Après, bon, tu peux laisser, comme ça, mat, après moi j'ai mis du gloss parce que j'aime bien le gloss, n'est-ce pas? Mais tu peux, laisser ça comme ça, voilà. Tu vois, je viens un peu avec mes doigts, voilà, pour que les 2 puissent bien se fondre, quoi et le rouge à lèvres avec le crayon pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, tu vois? Comme ça, c'est très joli aussi, hein. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu préfères? Voilà, le mat comme ça ou, avec du gloss? Moi, j'aime bien rajouter, du gloss, je trouve que ça rajoute un truc en plus, quoi. Tu vois? Un petit peps en plus, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, donc là, je rajoute du gloss transparent que je vais appliquer au pinceau. J'aime bien appliquer au pinceau. Voilà, j'ai pas juste pas envie de mettre directement le gloss dessus et après ça va me souiller tout mon gloss, quoi. Et donc voilà, ouais, donc je te disais, bon, j'arrête pas de dire et donc voilà, je suis désolée, hein, ça, ce sont des tics de langage, on n'y peut rien et là, je vais pas couper ou quoi parce qu'on est sur du temps réel donc tous les petits trucs où je me répète, tout ça, ça reste. On est authentique. Voilà, on est authentique. Donc moi, j'adore partager. Je suis à fond dans le partage. Je veux qu'on avance ensemble et qu'ensemble, on se sente bien épanouie, heureuse dans tous les pans de notre vie. Donc voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras kiffé passer ce petit moment avec moi aussi d'échange et de discussion. Et voilà, je te laisse pour la conclusion. I love you, girl, 'cause you are the one in my life now, in my life. Voilà, le make-up est terminé. Qu'est-ce que tu en penses de ce nude parfait pour peau noire? Est-ce que c'est un look que tu te vois reproduire? Franchement, il est super simple. Bon, tu vois, j'ai même pas mis de faux cils. Il est vraiment passe-partout. Bien sûr, le gloss optionnel, hein. Si t'es pas gloss, tu le laisses mat. Voilà, tu as fait quelque chose de très simple sur les yeux. Mais voilà, on voit qu'il y a légèrement un tout petit peu de couleur mais pas trop. Parce que quand on dit nude, on ne veut pas non plus que ce soit complètement fade, n'est-ce pas? Et voilà, une couleur pastel comme ça. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le résultat. Tu me diras ce que tu en penses. Et si tu veux aller plus loin avec moi en maquillage, eh bien, il y a la Black Beauty Academy qui te tend les bras, cette plateforme incroyable, cette communauté incroyable que j'ai fondée il y a maintenant 2 ans où je vais t'accompagner, je vais t'apprendre à te maquiller pas à pas. Donc, c'est une plateforme en ligne. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur cette planète, eh bien, tu as accès à la Black Beauty Academy. Tu as des cours en vidéo que tu peux regarder 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 si cela te chante. Mais tu as également accès à une communauté incroyable de femmes comme toi qui ont également cette passion du maquillage, mais aussi ce désir de devenir la meilleure version d'elle-même. Tu rejoindras également notre groupe privé Facebook où vraiment il se passe tellement de choses incroyables au sein de ce groupe où tu vas poster tes photos, tu auras un regard extérieur sur ce que tu réalises, tu seras accompagné, sans compter tous les lives mensuels que l'on fait ensemble sur Zoom. Enfin bref, comme tu l'auras deviné, la Black Beauty Academy
te réserve plein de choses. Tu peux t'inscrire, les inscriptions sont actuellement ouvertes pour quelques jours seulement. Donc, je t'ai mis le lien juste en dessous, c'est sur www.blackbeautyacademy.com. Si toutefois tu tombes sur cette vidéo et que les inscriptions sont clôturées, c'est pas grave, vas-y, tu pourras toujours t'inscrire sur la liste d'attente. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est maintenant que ça se passe. Vas-y, en tout cas, ce sera un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir t'accompagner sur le chemin de ta beauté. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras envie de reproduire ce look. Fais-moi part de tous tes commentaires, j'ai envie de savoir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Très important si tu regardes mes vidéos régulièrement et qu'elles t'apportent de la valeur. La seule chose que je te demande, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci encore, prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!